Bonjour à tous les gens francophones. On crée cette vidéo pour discuter qu'est-ce qui va arriver pendant un appel avec nous d'introduction à propos de le sujet de GPA. Alors, normalement, on va discuter 3 sujets ou 3 étages pendant le processus de GPA. Premièrement, c'est de créer, si vous avez besoin d'une donneuse d'ovocytes, c'est de créer un contrat avec votre donneuse. Normalement, on va discuter les 4 points, pourquoi c'est une bonne idée d'avoir un contrat avec votre donneuse. Et on va discuter toutes les questions, les soucis que vous avez à propos de ce processus. La deuxième chose qu'on va discuter pendant un appel, c'est le processus de créer ou rédiger le contrat avec votre mère porteuse. Alors, on va toucher beaucoup de sujets pendant cet appel, mais surtout, on va discuter comment est-ce que votre mère porteuse va prendre soin d'elle-même pendant le processus? Qu'est-ce qui va arriver si quelque chose de mal arrive pendant une projet de grossesse? On va discuter, est-ce que votre mère porteuse peut voyager pendant ce processus? Et bien sûr, on va discuter qu'est-ce qui arrive après que votre enfant est né? C'est quoi le processus pour obtenir le certificat de naissance? Alors, étape numéro 3, c'est presque le même. On va toucher les sujets dans le contrat. Et puis, étape numéro 3, c'est qu'est-ce qui arrive après que votre enfant est né. Alors, après qu'on a rédigé le contrat avec votre mère porteuse, on croise les doigts, on espère qu'elle tombe enceinte immédiatement avec le premier transfert. Et puis, après que votre enfant est né, c'est étape numéro 3. Alors, qu'est-ce qui arrive après que votre enfant est né? Ici, au Canada, on peut obtenir un certificat de naissance avec le nom d'un parent seulement ou avec le nom de les 2 parents. Et oui, ça applique si c'est 2 papas, un mère et un papa, ou un seul papa, un seul mère, une seule mère. Alors, c'est toujours possible d'obtenir le certificat de naissance que vous voulez en presque toutes les provinces ici au Canada. Il y a 3 étapes dans la 3e étape. Alors, étape numéro 1, après que votre enfant est né, c'est qu'on va obtenir une ordonnance du tribunal ou une ordre du cours qui dit que vous êtes les parents. Numéro 2, on va obtenir un certificat de naissance avec vos 2 noms ou un seul nom si vous préférez. Et finalement, on va établir ou commander le passeport parce que votre enfant va être canadien ou canadienne pour toujours. Alors voilà les 3 étapes qu'on va discuter normalement pendant un appel d'introduction. Mais bien sûr, s'il y a les autres questions, les autres soucis, n'importe quoi, on peut discuter toutes vos questions et on veut vraiment que vous avez la confiance et l'information de continuer avec le projet en GPA. S'il vous plaît, appuyez sur click here pour créer un rendez-vous avec moi pour parler en français à propos de votre projet et j'ai hâte de vous parler.